Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue dans la miséricorde et la grâce de notre Père. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous allons avoir un moment pour partager cet enseignement qui a été posté dans notre groupe, et cet enseignement qui a ébranlé, qui a touché la foi d'une sœur au point où elle était vraiment ébranlée dans la foi. Donc, j'ai compris, pour elle, c'était la première fois d'écouter de tels propos. Comme vous allez le voir, nous ne voulons pas faire des choses en cachette. Je crois que la meilleure façon d'enseigner les enfants de Dieu, c'est aussi de leur présenter toutes les versions, afin que chacun comprenne et puisse connaître la vérité. Vous savez, quand vous avez un billet d'argent et vous prétendez que votre billet est un vrai billet, vous n'aurez pas crainte de le présenter face à un autre billet que vous jugez ou que vous pensez que ça pourrait être un faux billet. Alors, c'est comme ça que je vais poster cet enseignement qui nous a été donné par écrit. Malheureusement, pour ceux qui vont nous suivre sur d'autres plateformes des réseaux sociaux, ils n'auront pas le temps de voir tout ce qui avait été écrit. Alors, au lieu de répondre mot à mot, nous avons jugé bon de faire un enseignement qui soit précis pour pouvoir éclairer les enfants de Dieu sur les enjeux et ce que nous appelons la dîme, car il s'agit bien sûr de la dîme. L'enseignement que le frère a posté, il a intitulé, il a dit que la dîme est biblique, mais elle n'a rien à voir avec les chrétiens. Donc, quant à moi, je dis tout simplement, je pose aussi la question, et c'est par rapport à cette question que nous allons tenter de répondre à la préoccupation des uns et des autres pour pouvoir expliquer. Et j'intitule cet enseignement la dîme est-elle toujours dans l'actualité et toujours plutôt d'actualité dans l'Église chrétienne? C'est ça la question à laquelle nous allons répondre. Nous ne prétendons pas avoir toute la vérité, néanmoins nous savons que nous n'enseignons pas par l'esprit de rire. Nous voulons donner toutes les précisions possibles afin que chacun de nous, tout enfant de Dieu, puisse à partir de lui-même comprendre ou saisir les enjeux de la dîme. Alors, comme je disais là, je voudrais d'entrée de jeu dire une chose qui est capitale pour nous tous, les chrétiens d'aujourd'hui, que nous devons comprendre. Peut-être que vous n'avez jamais fait attention à cela, mais j'aimerais que vous compreniez bien cet aspect des choses. Je voulais dire que le culte de Dieu, le culte de l'Éternel, est un culte qui est lié aux offrandes et aux sacrifices. Ne soyez pas scandalisés, mais je l'ai dit et je le souligne. Le culte de l'Éternel Dieu est un culte lié aux offrandes et aux sacrifices. Je vais le démontrer. Nous savons tous l'histoire de la création que nous avons dans la Bible. La Bible nous renseigne comment Dieu a créé
le monde, la terre et les cieux et tout ce qui s'y trouve. Et nous savons comment les premiers hommes sont venus. Quelque temps après, nous savons aussi comment Adam et Ève ont fait des enfants. La Bible dit que Adam connaît sa femme et sa femme enfanta Caïn. Il l'a connu encore et il enfanta un autre fils qui s'appelait Abel. Mais je voudrais vous dire une chose. Ces deux fils, Caïn et Abel, ce sont les tout premiers, selon l'histoire de la Bible, à pouvoir offrir à Dieu une offrande. D'abord, c'est quoi une offrande? L'offrande, c'est tout ce qu'on donne à Dieu. Ça peut être un sacrifice. Et lorsque l'offrande prend les termes du sacrifice, c'est par rapport à ce que l'offrande elle-même se présente. Sacrifice, ça suppose quelque chose dont on a souffert. On a souffert pour pouvoir peut-être l'offrir. J'ai dit que Caïn et Abel sont les premiers que nous connaissons dans la Bible à offrir à Dieu, à donner des offrandes à Dieu. Mais vous ne verrez nulle part où il y a une quelconque recommandation de Dieu à ses deux fils, Adam et Ève, de pouvoir lui sacrifier quelque chose. Je vais lire rapidement ce premier texte. Genèse chapitre 4, versets 3 à 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. C'est ça, les premières traces. Je disais, l'offrande, c'est tout ce qu'on donne à Dieu, ça peut être un sacrifice autre. Caïn a offert les fruits de son travail, les fruits de la terre. Donc, il était certainement cultivateur. Tandis que Abel, qui était éleveur, a offert un animal. C'est pas que Dieu a aimé le sacrifice d'Abel parce qu'il aime la chair des animaux, mais c'était la disposition du cœur. Nous ne sommes pas là. Nous voulons voir tout simplement qu'il y a des gens qui ont commencé à offrir, donc ils ont senti, ils ont été révélés par Dieu d'une manière ou d'une autre que Dieu doit être adoré, doit recevoir les offrandes et les sacrifices. Et nous voyons également une autre personne qui offrit à Dieu un sacrifice sans pour autant que cela soit recommandé. Nous voyons nulle part, c'est Noé. Genèse chapitre 8, verset 20 jusqu'à verset 22. La Bible dit ceci: Noé bâtit un autel à l'Éternel, et il y prit toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Alléluia. Donc là, nous voyons encore, je voudrais encore signaler une autre chose, lorsque partout où nous verrons l'établissement d'un hôtel, cela signifie qu'il y a eu, bien qu'il y a un sacrifice ou une offrande. Ici, nous voyons, il a offert sur l'autel les sacrifices de quelques animaux. Et nous voyons également Abraham. Abraham a offert à Dieu. Donc, toujours,
sans la recommandation de Dieu. Il a offert à Dieu la dîme de tout. Donc, il a construit des autels, il a offert aussi un autre genre de sacrifice que nous allons expliquer par après, qu'on appelle Holocauste. Alors, je lis rapidement aussi Genèse chapitre 14, verset 20. Donc, Jésus est en train de dire ceci, que dans l'histoire du culte de Dieu, il y a toujours eu cet aspect d'offrir des offrandes et des sacrifices. C'est très, très important. Et Dieu les révélait à ses enfants afin qu'ils s'y appliquent pour obtenir faveur de Dieu, autre chose. Je lis Genèse 14, 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Nous savons bien ce que signifie cet homme à qui Abraham a donné la dîme de tout. De tout. C'est-à-dire, ça pouvait être des animaux, ça pouvait être des légumes, ça pouvait être autre chose, la dîme de tout. Alors, dans Genèse chapitre 13, verset 4 et aussi verset 18, nous voyons encore, Abraham avait bâti aussi notre autel. Au lieu, Genèse 13, 14, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Il avait bâti un autel. Nous avons dit quand on bâtit un autel, l'autel c'est le symbole d'être en communion avec Dieu. Mais sur l'autel, il faut quelque chose, c'est les sacrifices. Verset 18, la dernière phrase, on dit, il bâtit là un autel à l'Éternel. Voilà. Et toutes ces choses se sont passées sans recommandation, ou je peux dire sans réglementation. Mais il arriva qu'à partir de Moïse, Dieu réglementa les offrandes, dont la dîme aussi fait partie. J'ai dit que les offrandes, c'est tout ce qu'on donne à Dieu. La dîme, on la donne à Dieu. Les sacrifices, les actions de grâce, les sacrifices de culpabilité, les sacrifices de holocauste, tout et autres font partie des offrandes. C'est tout ce qu'on offre à Dieu. C'est clair, c'est le mot offrir qui nous donne ce nom des offrandes. Alors vous savez, Dieu a choisi Abraham pour qu'à partir d'Abraham, il puisse construire une nation qui sera une nation à laquelle il va se manifester pour montrer comment l'homme doit adorer Dieu. Et ce n'était pas pour la famille ou la nation d'Abraham seulement, c'était pour que, à partir d'Abraham, que toutes les nations du monde comprennent Dieu, comprennent comment on doit adorer Dieu. Alors, nous savons, Abraham a mis au monde Isaac, Jacob, Jacob a fait 12 enfants, et à partir de ces 12-là, chacun a fait des enfants. Ils sont arrivés, je crois, au nombre de 72, jusqu'à ce qu'ils sont allés en Égypte, et là, après 400 années, ils sont devenus nombreux, et le peuple d'Abraham, le peuple de Dieu, de l'Alliance, est devenu au moins un peuple, une nation, mais pour s'accomplir, pour que les choses soient complètes, une nation doit avoir une terre. Maintenant, Dieu les prie pour les ramener sur la terre qu'il avait promis de leur donner. C'est ainsi, Dieu commença maintenant à organiser son culte. Il a commencé le désert. Il ne pouvait pas le faire en Égypte. Le désert, ils étaient seuls, ils marchaient vers la terre promise. Et c'est Moïse qui était
les commandants, les pasteurs, les rois, les conducteurs de ce peuple. C'est donc à Moïse que Dieu réglementa le culte. Donc, il donna les règlements, comment l'adorer. Parce que là, c'était déjà une nation, plusieurs peuples, et beaucoup d'hommes. Il fallait montrer comment faire. C'est sur ordre de Dieu maintenant que les offrandes furent demandées. D'abord, pour la première fois, c'était pour la construction du tabernacle. C'est Dieu lui-même qui recommande. Alors que là où nous avons vu au départ, il n'y avait pas de recommandation expresse de Dieu. Je suis en train de dire que le culte de Dieu est lié aux offrandes. Maintenant, nous sommes arrivés à Exode 25, versets 2 et 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, tout vous les recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain. » Et il continue à citer les étoffes, les bois, les chèvres, les histoires, ceci, cela. Ça, c'est Dieu qui commença maintenant à réglementer les choses petit à petit. Les offrandes, et toujours dans les déserts déjà, hein, les offrandes, les sacrifices furent établis pour le fonctionnement du tabernacle. Le tabernacle, c'était le lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. En quelque sorte, nous pouvons les comparer à nos églises locales, là où nous allons pour écouter Dieu, pour les rencontrer. Nous pouvons aussi les considérer comme l'homme qui est le temple de Dieu, où Dieu lui-même rencontre l'homme. Alors, Dieu donna quelques sacrifices, il montra quelques sacrifices, ce que les sacrificateurs devaient recevoir dans les tabernacles. Ainsi là, nous voyons qu'il y a des actions de grâce, sacrifices d'action de grâce, les sacrifices pour les péchés, les sacrifices de culpabilité et les sacrifices des expiations. Il y en a plusieurs. Il y a aussi un autre que nous appelons l'Holocauste. La différence entre les sacrifices que je viens d'énumérer là, les sacrifices d'action de grâce, c'est l'homme qui les donnait quand il sent de lui-même qu'il doit faire quelque chose en reconnaissance à ce que Dieu l'a fait, l'a donné. Ce n'était pas qu'il y avait un jour en Israël où les gens devaient venir donner les actions de grâce comme on les fait aujourd'hui dans certaines églises. Ce n'est pas correct. Là, ça devient une imposition. Quelqu'un, on dit, si nous sommes à la fin de l'année, il faut que chacun amène son offrande. L'action de grâce, ce n'est pas correct, ce n'est pas biblique, ce n'est pas divin, ce n'est pas recommandé. Chacun amène comme il veut son action de grâce quand il veut. Les sacrifices du péché étaient un sacrifice qu'on donnait à chaque fois qu'on voulait rencontrer Dieu, parce que la Bible dit tous ont péché. Alors l'homme venait demander Dieu pardon en lui présentant les sacrifices. Mais les sacrifices de culpabilité, c'est aussi un sacrifice du péché, mais un péché commis qu'on a compris. Tu sais toi-même pertinemment bien que j'ai fait ceci ou cela. Tu amènes un sacrifice. Mais les sacrifices de péché que j'ai dit, c'est tout le monde qui l'a mené, à chaque fois qu'il venait devant Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme est de nature pécheresse. Donc tu ne peux pas venir dire à Dieu que non, moi, je ne suis pas pécheur. Alors, les sacrifices d'expiation, c'est la culpabilité. Tous ces sacrifices, lorsque on venait offrir à Dieu, ils n'étaient pas consumés par les faits entièrement.
seuls les sacrifices de l'Holocauste devaient être consumés par les feux entièrement. Et vous verrez dans la disposition du temple, les sacrifices de l'Holocauste avaient une place importante. C'était juste après la porte de l'entrée. Donc ça symbolise la mort de la personne même qui avait commis le péché devant Dieu. Et c'est comme ça Christ, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu viens avec un sacrifice de l'Holocauste, c'est-à-dire que tu as accepté, tu es mort, et comme tu es mort, Dieu ne compte plus tes péchés. Au lieu que toi tu meurs, l'animal est mort à ta place, et toi, tu vis, tu es devenu autre chose. C'est de la même façon que Christ est mort pour nous, et nous maintenant, nous vivons. Ça, ce sont d'autres explications. Nombre chapitre 18, verset 19 nous montre ce que je viens de dire là. Je lis Nombre 18, 19. Je te donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi par une loi perpétuelle toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par l'élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel, pour toi et pour ta postérité avec toi. Dieu leur donne toutes ces choses-là. Les offrandes-là, ce n'était pas consumé entièrement par le feu. On prenait quelques parties qui étaient consumées, les restes, il était cuit par ce feu-là et puis mangé par les sacrificateurs. Et Dieu lui-même les donna. C'est Dieu qui leur a donné ça. Et l'autre sacrifice encore, comme j'ai dit, il y en a plusieurs, l'Holocauste, on ne mangeait pas ça. Il y a le sacrifice de la dîme. La dîme, l'offrande de la dîme était à l'Éternel. On donnait à l'Éternel. Et ce n'était pas seulement la dîme des animaux, mais la dîme de tout. La Bible dit la dîme de tout. Alors là, Lévitique nous renseigne sur la dîme aussi. Lévitique chapitre 27 au verset 30 jusqu'à 32. Lévitique 27, verset 30 jusqu'à 32. Toute la dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Les dîmes étaient consacrées à Dieu, étaient données à Dieu. Enfin, c'est Dieu lui-même qui dit qu'il donne la dîme au fils de Lévi, comme un dû. Maintenant, les choses sérieuses commencent à commencer. Le Seigneur dit, parce que nous allons parler de la dîme si elle est d'actualité dans l'Église chrétienne. Enfin, Dieu donne la dîme au fils de Lévi, donc au sacrificateur, comme dû, comme salaire dû, qui vient du verbe devoir. Devoir, c'est une obligation. Donc, comme il dit, autrement, il dit pour leur service rendu. Donc, il leur donne comme salaire. C'est Nombre chapitre 18, Nombre 18, au verset 21. Nombre 18, au verset 21. Nous allons parler de beaucoup de choses. Soyez patients, même si ça va prendre plusieurs parties. En tout cas, ne suivez pas une partie sans laisser les autres. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Verset 29, 21.
Nombre 18, 21. Jésus est plutôt, je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. Je reprends, je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. Dieu donne maintenant la dîme, qu'il a dit que ça appartient à l'Éternel, elle est consacrée à l'Éternel, mais Dieu dit, je donne aux fils de Lévi. Nous sommes dans le même chapitre, nombre 18, verset 31 et 32. Nous lisons encore. Vous la mangerez à un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire. Retenez bien, c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Attendez, vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché quand vous en aurez prélevé le meilleur. Vous ne profanerez point les offrandes saintes et les enfants d'Israël et vous ne mourrez point. Dieu qui a dit que je donne comme possession au fils de Lévi la dîme, toute la dîme, hein, donc de mini bétail, de gros bétail, de la récolte, de tout, il leur donne comme quoi? Comme pour les services qu'ils font. Mais ici, il a bien souligné, il leur donne comme salaire. Comme salaire. Bien-aimés, les salaires, et vous savez, les salaires, c'est quoi? Les salaires, ce n'est pas une grâce. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne par pitié. Je vois que cet homme souffre, je te donne quand même. Non. La dîme qui fait partie des offrandes était donnée comme salaire, comme un dû, une obligation que les enfants d'Israël devaient s'acquitter. Pourquoi? Parce que cela constituait le salaire. Maintenant, je vais vous donner une révélation sérieuse. Je suis en train de dire que le culte de Dieu est toujours lié en rapport avec les offrandes, les sacrifices qu'on doit donner à Dieu. Ce n'est pas nous qui l'avons commencé, ce culte-là. C'est d'ailleurs les premiers hommes, Caïn et Abel, l'ont fait. Le patriarche Noé l'a fait, Abraham l'a fait, Jacob l'a fait. En ce moment-là, il n'y avait aucune recommandation. Ils ont donné les offrandes, les sacrifices et même les dîmes. Mais il y a un plan du diable, un plan très sérieux auquel nous ne pouvons pas sous-estimer. Le plan du diable, c'est quoi? C'est qu'en ces temps de la fin, qu'il puisse faire cesser les offrandes et les sacrifices. Je répète, le plan du diable, c'est qu'en ces temps-ci de la fin, qu'il puisse faire cesser les offrandes et les sacrifices. Donc, quoi? Il vous laisse adorer Dieu, servir Dieu, mais il sait que les offrandes, les sacrifices ont une part très importante dans le culte de Dieu. Il dit, on va leur laisser faire tout ce qu'ils veulent, mais nous allons faire cesser les offrandes et les sacrifices. Alors là, nous lisons Daniel chapitre 9, verset 26 jusqu'à 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après les 72 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Après le Messie, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. La destruction du monde, nous sommes en train de voir, et la destruction du sanctuaire, c'est-à-dire de l'Église, c'est-à-dire de l'homme, tant comme temple de Dieu, c'est fait.
Il continue, et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Si tu es un enfant de Dieu, je venais de dire, de montrer que le culte de Dieu est lié aux sacrifices et aux offrandes. Mais voilà le plan de Dieu, et qu'à un certain moment, les hommes n'offrent plus à Dieu, qu'ils ne sacrifient plus à Dieu. Bien-aimés, comprenez que le diable est plus intelligent que tous les savants de la terre réunis. Je ne sais pas si on mesure l'intelligence par la quotient intellectuelle, si lui, il est à 100 000 ou combien. Donc le diable sait, il a un projet de faire cesser les offrandes. C'est la raison pour laquelle, vous allez voir, il y a toujours le problème dans ce qui concerne les offrandes et les dîmes. Je dis bien que la dîme est une offrande parce qu'on l'offre à Dieu. Même si j'offre un 10 kilos à Dieu, c'est une offrande. Voilà, c'est ça le plan du diable. Le culte de Dieu est lié aux offrandes et aux sacrifices, mais le diable veut que cela puisse s'arrêter, que cela ne se passe plus. Et nous allons continuer, nous sommes en train de continuer notre enseignement sur les enjeux de la dîme. C'est vraiment important de continuer, important de suivre la suite pour ne pas se perdre. Ainsi, pour aujourd'hui, pour maintenant, là, nous nous arrêtons ici et nous allons continuer.